Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir pour méditer sur l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. » Nous sommes aujourd'hui devant un texte déroutant. Déroutant, d'abord parce qu'il est dans un style littéraire auquel nous ne sommes pas habitués. C'est le style apocalyptique. Les auditeurs de Jésus, ainsi que les premiers lecteurs de Luc, y étaient plus habitués que nous, eux qui, à cette époque, avaient de nombreux textes de ce style-là. Apocalypse, cela signifie révélation. Mais qu'y a-t-il à révéler ? Révéler, non pas exactement comment se passera la fin du monde. Ça, on n'en sait rien. Personne ne sait. Mais plutôt révéler le sens de ce que nous vivons, lorsque celui-ci semble se déroder. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais parfois, le sens des choses semble se révéler davantage dans les moments plus difficiles. Il y a des textes évangéliques qui viennent nous rejoindre dans les moments ordinaires. Il y a des textes évangéliques qui viennent nous rejoindre dans les temps plus incertains. Et ce texte fait certainement partie de ces derniers. Alors, je vous propose qu'on regarde ensemble 3 petits points. Voilà. Qu'est-ce que la destruction du temple, qu'est-ce qu'elle signifie pour les Juifs, cette destruction qu'annonce Jésus dans ce texte ? En quoi un événement aussi lointain dans le passé peut-il nous rejoindre et nous concerner aujourd'hui ? Et dans les moments difficiles, je propose ces 3 mots, voilà, être à sa tâche. Alors, ici, Jésus annonce à ses auditeurs la fin du temple de Jérusalem, la destruction de ce temple. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Donc c'est un événement qui arrivait dans les années 70, au début de notre ère, et probablement que cet évangile a été écrit après. Donc ce qui nous intéresse ici n'est pas tellement la prophétie en elle-même, mais plutôt, voilà, on a peine à s'imaginer ce que l'annonce de cet événement peut produire chez ses auditeurs. À l'époque, dans la vie des Juifs de Palestine, la vie était rythmée par la liturgie du temple, par les venues au temple pour les grandes fêtes religieuses ou encore pour des moments familiaux marqués, par exemple les naissances. Et la relation du peuple juif avec son Dieu passe en très grande partie par le temple. La liturgie, les sacrifices sont effectués par des prêtres attachés au temple. Alors imaginez ce que signifie pour eux ne plus avoir de temple, et du coup ne plus avoir les prêtres attachés au temple, ne plus avoir cette liturgie. Leur relation à Dieu est remise en question, ce qui rythme leur vie est remis en question. Et ainsi, lorsqu'en 70 de notre ère, le temple a été détruit par les armées romaines,
le judaïsme a dû complètement se réinventer. Mais alors, en quoi tout cela nous concerne-t-il ? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes à une époque où le thème de la fin du monde se remet à nous parler. Il y a même une discipline, la collapsologie, qui évalue les chances d'un effondrement de notre civilisation. L'écologie aussi nous annonce un monde sur le point de s'effondrer, un monde prochain dans lequel il sera difficile, peut-être même impossible de vivre. Et puis, il y a les nombreux événements que nous traversons dans nos sociétés, dans le monde entier, les populismes, nationalismes, la montée d'un certain nombre de violences, de mouvements et de débats démocratiques difficiles, etc., etc. La liste pourrait être longue. Et nous n'aimons pas non plus oublier ce que nous traversons en ce moment, cette épidémie qui rythme, qui préoccupe bizarrement nos vies depuis plus de 8 mois. Alors, avec un tel paysage, qui est aussi un petit peu apocalyptique à sa manière, comment donc avancer ? S'il est possible que notre monde touche à sa fin, s'il est possible que des événements difficiles soient à venir, si nous ne savons pas exactement ce qui va se passer, notre monde est en train de changer drastiquement. Notre monde doit nécessairement changer. Et en cela, nous ressemblons un peu à ce peuple juif qui a dû se réinventer. Mais qu'est-ce qui peut alors nous aider à vivre dans ces temps inconfortables ? Dans l'Évangile, on peut écouter Jésus qui demande avec force à ses disciples plusieurs choses. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer et ne soyez pas terrifiés. Parce que oui, en ces temps difficiles, la peur peut nous saisir, l'inquiétude peut nous prendre. Et nous pouvons nous laisser égarer par des voix qui nous séduisent de toutes sortes de manières, des voix qui nous promettent beaucoup, ou tout simplement des voix qui parlent plus fort que les autres. Alors, ce mot un peu de fin du monde, cette atmosphère qui est évoquée par ce texte, ça me fait penser à une anecdote sur Saint Louis de Gonzague, qui est un jeune jésuite du XVIe siècle. Et on nous dit qu'alors qu'il était au noviciat jésuite, donc tout jeune, en récréation, en pause, et il jouait à la balle avec des compagnons, ses camarades se demandaient entre eux ce qu'ils feraient si la fin du monde arrivait dans 20 minutes. Et alors, tous se seraient précipités à prier, à aller à confesse, à faire d'autres choses encore pour s'assurer de leur salut. Louis de Gonzague, lui, aurait répondu, dit l'anecdote, que si la fin du monde arrivait dans 20 minutes, je resterai ici et je continuerai à jouer à la balle. Il y a une sagesse en cela. Lorsque les temps sont difficiles, il s'agit de continuer à être présent à ce que nous avons à vivre. Il s'agit d'être présent à notre tâche. Dans notre travail, dans notre famille, auprès de nos amis, dans la société, il s'agit d'être bien présent à notre tâche, et serait-ce pour un jeune de continuer à jouer à la balle. Mais pour nous autres, adultes, être à sa tâche, ce peut être aussi, et ça doit l'être au moins un peu, comment être présent aujourd'hui à ma manière dans les grands enjeux de mon temps. Comment m'engager à ma mesure dans ce qui agite cette société, dans ce qui agite le monde. Comment ne pas passer à côté de nos responsabilités. Comment prendre conscience davantage de ce qui pourrait conduire à une société plus écologiquement responsable, à une société qui serait moins divisée, etc., moins inégalitaire, et tant d'autres questions encore. À chacun de trouver sa place, sa juste place dans tout cela. Cependant, deux choses demeurent importantes pour prendre ce recul qui peut servir à discerner et à réfléchir. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, ne soyez pas terrifiés. Alors, pour ceux qui voudraient poursuivre la méditation par un temps de prière sur ce texte, je vous proposerai
Tout d'abord de penser à ces différentes choses, ces événements, ces bruits qui agitent notre temps et qui viennent jusqu'à nous, qui nous font peur, etc. Sur ce fond, d'entendre le Christ qui dit « Ne soyez pas terrifiés et prenez garde de ne pas vous laisser égarer ». Et enfin, regardez comment soi-même nous vivons cette situation. Suis-je à ma tâche ? Est-ce que je trouve le recul pour discerner ma place au milieu de tout cela ?